Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de LCB, les coulisses de la bataille, avec un format tout nouveau, générer deux armées totalement aléatoirement. Alors, du coup, le but étant d'avoir un petit peu de challenge, ces unités, donc comme je viens de le dire, sont générées aléatoirement, donc les armées, avec des factions qui sont distribuées aléatoirement, et donc, en attendant de pouvoir avoir des matchs PVP où c'est moi qui joue, ou tout simplement d'autres joueurs qui jouent et j'observe juste la bataille, cette fois-ci, c'est moi qui joue contre une IA en difficile ou très difficile, tout ça avec une armée générée de manière aléatoire, et là en l'occurrence, nous avions les elfes noirs, et en face, nous avons les Skavens. Donc, plutôt pas mal. Faisons un petit tour des unités déjà, hein, pour commencer. On peut voir qu'on a déjà pas mal de caves, avec les cavaliers noirs, qui sont une unité plutôt classique, mais qui fait le taf, hein, on va pas se mentir, sachant que les elfes noirs, c'est pas la méta OG du moment sur Total War, c'est plutôt le grand KT, j'aurais dit, ou les hommes lézards, mais c'est vrai que, en l'occurrence, c'est aléatoire, donc on n'a pas le choix. Et donc on peut voir aussi qu'on a les chevaliers de la griffe d'ébène, qui est une unité spéciale, avec beaucoup d'armure, un très fort commandement, ce qui fait qu'ils ne seront pas mis en déroute facilement, un bonus de charge qui reste classique, mais une très bonne attaque de mêlée, une défense de mêlée, enfin bref, tout ça accompagné de bonus comme Instinct Primo, qui sont très très efficaces, ou encore Maîtrise Meurtrière. On sait qu'ici, on a une très bonne cave. Un autre avantage qu'on a de notre côté, c'est qu'on a des cavaliers noirs arbalète à répétition, donc une unité qui va permettre de harass de manière constante, sur des unités de mêlée de préférence, ou des unités d'artillerie, ou encore des unités qui volent, hein, tout simplement. En l'occurrence, c'est pas le cas de leur côté, mais ça sert aussi à ça. On a du coup de l'artillerie, avec les balistes faucheuses, hein, qui permettront pareil de maintenir une pression à distance sur une très longue portée, ou même de pouvoir déclencher de l'aggro. On a des chars à sang-froid, pareil, une unité de distance, hein, rapide, mais qui peut aussi servir d'unité de mêlée. Et nous avons de l'autre côté encore de la cavalerie, mais plus classique, sachant que nous avons aussi des récolteurs de Slaneige qui ont des dégâts magiques, ce qui fait que leur attaque de mêlée est grandement augmentée, en tout cas beaucoup plus puissante. Et pareil avec un commandement qui est plus fort, comme ce sont des unités spéciales. Donc, du côté des archers, de l'archerie, des unités de distance, ce que vous voulez, on a les ombres, hein, qui sont les unités classiques chez les elfes noirs, donc ça bouge pas. Nous avons aussi les ennemis éclatants, qui ont une très très bonne défense, en tout cas meilleure que les ombres, avec un très bon commandement, comme c'est une unité spéciale, et l'unité beaucoup plus classique, les sombres traits, qui pareil ont un bon commandement, mais moindre par rapport à cette unité-là, ce qui est logique. Mais on voit qu'on a des briseurs de boucliers donc pour se protéger, et des projectiles qui vont perforer les armures, donc ça c'est assez intéressant de le noter. Des unités qui peuvent aussi se battre en mêlée pour les ombres, donc unités qui sont assez polyvalentes, à savoir si on peut jouer là-dessus. Sur notre infanterie, pour le coup, on a des furies qui ont une très très bonne puissance des armes, avec évidemment un bon commandement, mais qui sont assez faiblardes au niveau de la défense physique. Et là, c'est un peu l'inverse, on a un bon commandement, une meilleure défense, mais un bonus de puissance des armes, en tout cas qui est moindre. Notre unité d'infanterie qui sera vraiment puissante et qui fera la diff dans cette partie, je pense, ça va être les lames de la reine de sang, qui sont une unité spéciale améliorée, je sais plus comment elle s'appelle l'unité exactement, mais c'est exactement la même chose, avec un design différent, qui ont un bonus de charge, une puissance des armes, avec des bonus également, bonus contre infanterie, vous voyez, perforation d'armure, en armure, perce-armure, anti-infanterie, maîtrise meurtrière, on a une unité d'infanterie qui est assassine, et ça, c'est vraiment bien, sachant que, bien évidemment, comme c'est géré aléatoirement, on a de l'expérience qui est augmentée aussi de ce côté-là, en l'occurrence, plus 10 de commandement, plus 10 à 11 attaques en mêlée, 10 de défense, c'est indécent. Voilà, on peut le dire, c'est indécent. Et de ce côté-là, on a les gardes noirs de Nagarand, qui sont des albardiers classiques, mais qui sont des très très bonnes unités aussi, qui pareil ont un très 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 bon commandement. Donc on a une ligne de front, je pense, qui est assez solide.
et qui saura tenir les unités d'en face, sachant que si on reste dans l'infanterie, on a 2 héros qui sont ici, et on a du coup Malekith qui est juste là. Autre point très intéressant et qui fera la différence, pour moi à ce moment-là, en tout cas quand j'ai eu ces unités, ça va être les harpies, avec 2 manticores sauvages, qui vont permettre de pouvoir harass les unités de distance. Alors maintenant on va faire un petit tour du côté de l'ennemi très rapidement. Et première chose qu'on remarque déjà, c'est que eux aussi, ils ont de l'artillerie. Alors ces canons là pareil, ils sont meurtriers, on peut voir qu'ils ont une puissance des tirs avec des bonus qui sont indécents. Alors attendez, j'arrive pas, voilà, donc perforation d'armure, bonus contre les larges unités, c'est vraiment assez puissant. Sachant que on a aussi une portée de 430. Donc voilà, 430, là vous voyez, nous par exemple ici on a 350, et pourtant ça reste de l'artillerie. C'est énorme, hein, une portée de 430 avec leur chef qui est juste là. Ils ont aussi du coup une roue des enfers qui pareil va permettre de pouvoir contourner un peu les unités. Ils ont un héros, ils sont quand même bien équipés. Ils ont de l'infanterie, avec des vermines de choc, hein, qui est l'infanterie d'élite classique, épée bouclier. Mais ils ont aussi des moines en censure de la peste. Autrement dit, ils ont plus d'unités de distance, en tout cas qui peuvent attaquer à distance, que d'unités de mêlée. Donc on a 3 unités de mêlée ici, donc avec des halbardes, les moines de la peste, mais pareil, c'est des unités qui sont pas très très puissantes, même s'ils sont très nombreux. Problème qui se pose, unité spéciale ici, unité d'élite, ça va être les tireurs d'élite. Alors ça, les tireurs d'élite, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Donc ils ont 2 autres unités classiques d'infanterie, donc en fait j'ai plutôt menti, ils ont pas mal d'unités d'infanterie, parce que c'est des unités qui sont assez faiblardes. Donc avantage pour nous, mais ils ont quand même énormément d'unités qui attaquent à distance, avec les croque-morts en mode mitrailleuse Gatling, très 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 puissant, donc va falloir s'en occuper rapidement. Et pareil de ce côté-là, donc ils ont aussi pas mal d'unités spéciales, sachant qu'ils ont ce petit bonhomme là. Ce petit bonhomme là, vous voyez là, le vilain pas beau là. Et bah lui il est puissant. Voilà, avec son arme à la Predator là, il est ultra puissant. Il est amélioré au max, donc il y a des putains de bonus. Voilà, une unité qui en plus ont des attaques explosives, je crois aussi. Il me semble que c'est pas sauf qui peut, mais c'est voilà, décharge warp qui fait très mal. Et voilà, ils ont aussi l'abomination de la Malphos qui est très très puissante. Donc il va falloir gérer ces unités, et c'est ce que je me dis. Déjà premièrement, quand on regarde la disposition du champ de bataille, il y a un problème. Donc il va falloir replacer rapidement ces unités, et qui dit replacer ces unités, c'est perdre du temps pour pouvoir lancer un assaut. Donc déjà ça c'est de notre côté. Je me dis, il va falloir replacer les unités. De ce côté-là, ils ont une position défensive qui est très très bien, avec 2 descentes comme ça, interplein, une descente, ce qui permet un bonus de charge qui est conséquent, contrairement à nous, donc lancer un assaut, mauvaise idée. Donc première chose à faire déjà, je vais lancer la partie, donc vous voyez, ils sont bien placés, ils sont en place. Il va falloir replacer ces unités, c'est évident. Donc, là vous voyez, paf, je commence à me faire harceler par les canons, et vous voyez les dégâts qu'ils mettent, ils ont presque mis presque un tiers de la barre de vie des chars, c'est indécent. Donc là, on commence à replacer les unités, infanterie, archerie, tac, sur ce flanc là. On balance de la cave de ce côté là pour les mettre à couvert, et on fait remonter aussi cette cave là de ce côté là, tout en plaçant, essayant en tout cas de manière intelligente, nos harpies, avec nos manticores, sur le flanc gauche de l'ennemi, du coup, si on prend la vision de l'ennemi, mais sur notre flanc droit. On essaye d'envoyer les chars, bah du coup je me suis dit, quitte à mourir, autant essayer de les envoyer pour faire un minimum de dégâts. Et aussi replacer l'artillerie pour pouvoir atteindre la leur et commencer à harass aussi. Parce que bah là on commence à se faire plomber le cul, quoi. Hein. Faut pas se mentir. Hein. Donc on replace rapidement nos troupes, Malekith est juste ici, et là, premier problème, les chars sont déjà en déroute, ils ont à peine le temps d'attaquer une fois, et du coup, qui se fait attaquer? Notre seigneur, voilà. Donc,
Donc à ce moment-là, je me rends pas tout de suite compte, mais je me dis, merde, putain, il se fait harceler aussi, il va falloir commencer à faire quelque chose, notre infanterie se déplace. Alors du coup, pareil, ce que je décide de faire, envoyer la Manticore directement dans les troupes ennemies. En tout cas au niveau de l'artillerie pour essayer de laisser le temps de se replacer. Donc, voilà les troupes qui avancent, voilà, très très stylé. Hein. J'aime beaucoup les troupes des elfes parce que, je sais pas, avec leurs boucliers, comme les elfes des bois, les hauts elfes, je trouve les unités assez stylées. Très organisées, ça bouge pas. Voilà, l'artillerie commence à faire feu. Ça fait feu, ça fait feu. En plus, la cloche qui sonne là, c'est très très stylé. Et là, on voit qu'il commence à faire avancer de l'infanterie. La Manticore qui commence à attaquer. Et là, je me dis, il va falloir provoquer l'aggro, de toute façon. Parce que sinon, on pourra pas les attaquer sur ce front-là. C'est impossible, hein, on va tous mourir. Donc, on continue de les harceler avec l'artillerie. Et je décide d'envoyer quelques archers, donc les ombres, attaquer ces unités-là. Les harass. On veut provoquer l'aggro encore une fois. Donc, hop, on attaque, tac, 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 ça attaque, sachant que cette cavalerie-là, la cavalerie distance, va prendre l'aggro, en tout cas essayer de prendre l'aggro des monstres. Et là, et on se fait tirer dessus, des snipers là, juste ici. Wow. Oh, 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 oh. Ça pardonne pas, hein. Ça pardonne pas, et voyez, ça y est, on a chopé l'aggro, c'est ce qu'on voulait. Et attention, là on va mener la charge. La ligne de front qui est là, elle se tient prête. Ça y est, le héros décide de descendre. Et là, vous voyez, au fond, on a chopé l'aggro. On a chopé l'aggro des monstres. Donc la front line, c'est que de l'infanterie. Avec leur chef, bien évidemment. Et là, on attaque. Oh, allez, à l'attaque, à l'attaque. Et là, ça mitraille à la Gatling. Oh mon dieu. Là, pareil, nos unités ici qui se défendent comme elles peuvent. Oh, les mitrailleuses Gatling. Et le seigneur qui rentre en lice. Ils envoient des bombes. Et là, je me dis, ok. Il va falloir faire quelque chose pour les unités de distance. La Manticore qui est toujours ici. Et je me dis, c'est le moment. On envoie les harpies sur les unités de distance. Le plan, pour le moment, fonctionne. Puisque la cavalerie tient à distance les unités de mêlée qui sont assez fortes. On envoie de la cavalerie ici à revers sur leurs unités. De la ligne de front, hein, bien évidemment. Et on a réussi à tenir à distance leurs unités de distance, justement, avec nos harpies qui vont pouvoir les harceler de manière assez significative. Et donc nos unités d'archerie qui peuvent aussi, du coup, aller les attaquer, les pilonner. On continue, on continue, on continue, on continue. Très stylé la cloche, hein, j'aime beaucoup. Tac, 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 vous voyez, la Manticore qui attaque les unités de distance ici. Voilà, la cavalerie. C'est très très stylé. Regardez-moi ça. Là, ça se bat jusqu'à la mort. Ça essaie de tirer sur les harpies, mais pareil, hein, ça sera pas efficace. Voilà, on continue d'envoyer. On tient la ligne de front, les manticores, tout. Voilà, ça c'est Malekith du coup, j'avais envoyé un sort. Malekith qui a pris très très cher, hein. Ici, vous voyez, il se faisait pilonner depuis le début. Les archers qui reviennent, on renvoie, on met Malekith à l'abri. De toute façon, leur artillerie, elle est de côté. On renvoie les harpies dessus. Les harpies qui harcèlent un peu tout le monde. Mais vous voyez, en attendant, on a tenu à distance cette unité-là. Et on a fait fuir aussi l'unité de gros rats là en mode Predator. On l'a mis en déroute. Et ça, c'est super intéressant puisque du coup, ça nous a permis de tenir une ligne de front de manière assez intéressante. Vous voyez, tac, pareil, on récupère un peu l'aggro. On temporise au maximum pour sauver chaque unité. Les héros qui sont là. L'artillerie qui est là. On continue de pilonner, on continue. Et vous voyez là, quand lui il arrive en fin de compte, la ligne de front ici elle est win. Elle est gagnée. On a gagné la ligne de front sur le flanc gauche.
Ce qui permet d'envoyer toutes les unités sur le seigneur ennemi. On les pilonne, on les harcèle, on les harcèle. On envoie les unités de furie ici. Oh la vache. On pilonne le seigneur, bah voilà, y a rien, il peut rien faire, il peut pas rien faire. On a gagné la ligne de front en fait. Même si on a un monceau de cadavres ici, on a gagné la ligne de front. Avec notre archerie qui est pas intacte, mais qui est là. Qui tient le coup, il ne reste plus que cette unité ici. Mais pareil, là cette unité est tenue à distance ici. On envoie, on attaque, on attaque. On veut les annihiler. On veut qu'il n'en reste rien. Et donc les héros ici vont tenir l'aggro au maximum. Donc qu'est-ce qui reste de la cavalerie? Et pareil, on rattaque de manière groupée. Donc vous voyez, on a changé le terrain et on a gagné. Tout simplement. Est-ce que c'est pas magnifique? En gros, c'est très simple. On va revenir sur la vidéo, mais c'est en réalité ce que j'ai fait. Donc après c'est un bot, faut pas oublier que ça reste un bot, que c'est pas contre un vrai joueur, mais ce qui s'est passé en fin de compte, c'est qu'on a tout simplement géré le board comme on le désirait en fait, comme on le voulait. On voulait que par exemple ne pas se battre sur les hauteurs, là où ils étaient en position défensive, parce que le bonus de charge qu'ils auraient eu aurait été indécent. Et pour autant, vous voyez, on a un petit peu plus de troupes, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont des troupes de monstres qui étaient conséquentes. Donc en fin de compte, je me suis dit, si on les attaque, déjà, nous, en avançant, on peut à peine tirer, on peut pas trop pilonner. Donc on va se prendre, en plus en contrebas, des dégâts monstrueux par leur unité de distance, que ce soit les snipers, ceux qui envoient des bombes, les ratlings, tout ce que vous voulez. Et donc déjà, premier constat, il faut qu'on bouge. Donc on bouge, on se fait pilonner, mais il faut bouger. Il faut faire en sorte de les emmener sur le front que l'on veut, tout simplement. Voilà, c'est ça. Donc pas ici, mais ici. Je veux que la ligne de front soit ici. Donc je vais faire avancer mon infanterie. Je vais mettre en back mes archers pour qu'ils puissent leur tirer dessus. Vous voyez? Et pour autant, voilà, on a des unités qui sont des bonnes unités, mais on n'a pas... comment dire, la meilleure faction du jeu non plus. Donc on les fait avancer, là on se fait pilonner, vous voyez, Malekith qui en prend plein la gueule. Tac, tac, on commence à les harceler, on récupère l'aggro avec la manticore ici. Hop. On se positionne pour former notre ligne de front. On emmène nos archers. On continue de les pilonner. On pilonne nos archers ici. Tac, 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 tac. Ça pleut. On se fait pilonner aussi par les snipers parce qu'ils ont une portée qui est juste indécente. Alors attendez, je vais essayer de regarder la portée, mais il me semblait que c'était comme de l'artillerie en fait. Voilà, portée 275. On est quasiment sur une portée d'artillerie. Hein. C'est énorme. Notre cave ici, qui est en bac, qui permet de choper l'aggro déjà de cette unité de mêlée. Hein, voilà. Donc la manticore qui est en déroute mais qui va rester ici. Donc là, au final, ce qui se passe, c'est quoi? Bah, c'est qu'on a réussi à aggro l'infanterie, on fait reculer notre archerie, notre ligne de front, elle est en place. Même si on continue de se faire pilonner, c'est pas grave, on pilonne aussi de notre côté. On laisse en bac pour le moment nos harpies avec notre manticore pour faire en sorte qu'ils attaquent une fois que l'infanterie est bien écartée des unités de distance. Là, tac, ça va attaquer. On charge pour avoir un bonus. Mais là, déjà, on part sur un pied d'égalité. Tac, la première unité, elle est ici. Vous voyez, elle fait mal, c'est horrible. Et voilà, maintenant que l'infanterie, toute l'infanterie est ici, et que les unités de distance ont commencé à descendre, en tout cas certaines, ici, là, on a le champ libre pour envoyer notre manticore, nos harpies. On n'a pas pris l'aggro, et pour autant, on a récupéré l'aggro de ces gens-là. On envoie une charge de cave pour les tenir. Notre cavalerie ici, qui était en bas, qui pouvait pas attaquer ces unités, ça servait à rien. On les ramène ici. Pour les faire attaquer en arc de cercle.
tac, juste là. Notre Manticore, ici, au final, je crois qu'on va l'envoyer dans la mêlée. Ou ici, je sais plus. Pour, pareil, avoir un peu de bac. Mais du coup, ce qui se passe ici, c'est quoi? C'est que notre cavalerie, eh ben, elle a chopé l'aggro de l'infanterie qui était ici. Aussi. Donc, on a écarté de la ligne de front. Déjà, un monstre, qui est donc celui-là. Qui nous permet de faire un focus avec nos archers. Sur cette unité-là. Parce qu'elle n'est pas forcément très très forte. Hein, faut pas oublier qu'elle a pas énormément de défense. Oh mon dieu. Oh, c'est indécent. Mais du coup, au final, on n'a que cette unité qui se retrouve ici. Faut oublier qu'on a des archers qui sont là. Qui pilonnent, mais alors, oh, putain, même s'ils se font pilonner par les snipers, vous voyez que cette unité-là, eh ben, elle prend ses dégâts. Elle prend ses dégâts à distance, et ça, c'est très bien. Voilà. Et donc, eux, ils ramènent un peu leur ratling, leur machin, etc. Mais nous, ce qu'on envoie là, c'est nos harpies dans l'artillerie, dans les snipers. On veut écarter les trucs qui sont les plus dangereux, tout en gardant un contrôle de notre frontline. Donc, bah, voilà, ça emmène dans les ratlings. Parfait. Notre frontline ici, elle tient bon. On continue. Voilà, parce qu'on a des bonnes unités de défense, on le rappelle quand même, hein, il faut pas le nier non plus. Là, ils commencent à ramener leurs unités, mais on a une Manticore qui est ici, qui s'occupe des ratlings. Voilà, nos harpies qui sont ici. Là, elles, on va les ramener dans l'infanterie. Mais vous voyez, on a écarté les snipers, ça y est. Ça y est. Et notre commandement étant bien, c'est bon. Et en fin de compte, ici, comme on tient notre ligne de front, on a champ libre pour pilonner derrière avec nos unités de distance. Autant qu'on veut, en fait. Vous voyez, il pleut des flèches. Ça part en déroute, petit à petit, et ben, une fois qu'on a clean ici en haut, qu'est-ce qu'on fait? Et ben, on renvoie nos unités de Manticore, Harpie, etc. dans la front line. On a clean le côté gauche. Attaque groupée. La front line bouge, évidemment. Donc, on attaque groupée, on attaque le chef. Tac, tac, tac. Le mob est revenu, bien évidemment. Mais en fait, quand il est arrivé, comme je disais, bah, tout simplement, il y avait plus de frontline, en fait. Parce qu'on l'a go max. Donc, voilà, c'est ça, en fait. C'est ça. Finalement, notre stratégie, elle a fonctionné, parce qu'on partait pas forcément sur un très très bon gros avantage, voire même pas d'avantage du tout, au début. Il fallait provoquer un aggro stratégique, il fallait provoquer quelque chose qui fasse que on décide de où est la frontline, et qu'on décide aussi d'attirer l'infanterie pour avoir un espace, même je dirais même un champ libre, sur l'artillerie et les unités de distance. Donc là, voilà, le chef a été mis en déroute critique, donc tout le monde se met en déroute. C'est logique. Et voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, qui du coup change du PVP, mais qui reste du coup plus dans un... moi qui joue contre une IA en difficile ou en très difficile. Je sais plus exactement, enfin bref, on s'en fout. Ce truc-là de faire de manière un peu aléatoire, je trouve ça cool parce que ça rajoute un peu de challenge. On sait pas sur quelle unité on va partir, de quelle comment dire, faction non plus, contre qui on sait pas. On peut juste se dire, ok, je me démerde avec ce que j'ai. Et donc j'aime bien ce format-là, j'aime bien cette idée de voilà, là en tout cas on a gagné cette bataille, mais on peut très bien en perdre aussi, hein, donc voilà. On peut se retrouver avec la Brettonie, et dans ce cadre-là, on est finito pipo, comme on dit dans le milieu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter si vous avez des questions, si vous avez envie de commenter, peu importe ce que vous voulez. Si vous voulez réagir par rapport à cette bataille, est-ce que j'aurais dû la faire d'une autre manière, un peu mieux, moins bien, peu importe. Est-ce que vous avez trouvé ça plutôt clean? Et encore une fois, le plus important, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous aimez ce format-là aussi de temps en temps? Sachant que dans quelques jours, les amis, le compte à rebours est lancé. Dans quelques jours, Manor Lords va arriver. Et je vais le répéter à chaque fin de vidéo. Manor Lords, les gars. Je peux vous dire que ça va faire partie d'une des grosses sagas de la chaîne YouTube, parce que ça fait très longtemps que je l'attends, je le suis depuis tout début du développement.
Ça va juste être génial. Je me suis pas spoil avec les streamers, les youtubeurs qui pouvaient y jouer en avance. J'ai vraiment essayé de pas me spoil, mais je peux vous dire que ça va être une dinguerie. En tout cas, attendez-vous à ce qu'il y ait beaucoup de vidéos sur Bannerlords dans les prochains jours. J'oublie pas Bannerlord, j'oublie pas non plus la revue d'histoire, j'oublie rien, ça met un peu de temps à sortir, mais j'essaie vraiment de varier le contenu. War the Crown aussi qui va revenir, Diplomacy and Adoption, j'essaie d'un peu de varier les choses. Et bien évidemment, n'hésitez pas à me dire s'il y a un format en particulier, une saga de vidéo qui vous plaît, pour que moi de mon côté je puisse aussi vous faire plaisir, parce que c'est ce que je recherche, c'est vous faire plaisir à vous aussi, dans un premier temps, et me faire plaisir aussi, comme ça tout le monde est content, et voilà. Donc, tout ça étant dit, je vous souhaite une bonne journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo, comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!